Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h18, c'est Muriel Pénicaud, l'ancienne ministre du Travail, ambassadrice de la France auprès de l'OCDE, d'être notre invitée ce matin. Bonjour Muriel Pénicaud. Bonjour. Alors on va parler de votre mission auprès de l'OCDE, des chiffres de l'OCDE et puis de votre appel au gouvernement que vous allez lancer dans quelques instants. Simplement un chiffre quand même qu'on pourrait commenter ensemble ce matin. On a donné le premier bilan des arrêts de travail automatiques. Vous savez que depuis 3 semaines, d'un simple clic, on peut se mettre en arrêt de travail si on a des doutes sur sa santé, sur sa contamination au Covid. On avait peur des abus, pas du tout. 3000 arrêts de travail automatiques par jour sur les 30 000 quotidiens, c'est pas grand-chose. Et surtout, dans 30% des cas, il s'avère bien que les gens qui se sont mis en arrêt de travail sont bien positifs au Covid, donc éviter de contaminer leurs collègues de travail. Les Français, décidément, sont formidables et responsables pendant cette crise. Je crois, oui, c'est l'esprit de responsabilité qui va nous aider à s'en sortir tous ensemble. Et c'est ce qui explique peut-être, on l'espère d'ailleurs, que pour l'instant, on n'est pas reconfiné, en tout cas que le gouvernement et le président aient choisi d'attendre au maximum, parce que peut-être que si les Français font preuve, comme ils l'ont fait depuis plusieurs semaines, de responsabilité, en respectant les gestes barrières, peut-être qu'on évitera un reconfinement. Juste, vous pensez qu'il faut l'éviter, ce reconfinement ? Je crois qu'il faut tout tenter pour l'éviter, parce qu'on sait que les conséquences économiques, sociales, psychologiques seraient pires. Après, nul ne peut le prédire. S'il est incontournable, je pense que le gouvernement le décidera. Mais je crois que tout ce qu'on peut faire chacun, à notre niveau, compte. Et c'est ça l'esprit de responsabilité. Alors vous êtes ambassadrice auprès de l'OCDE. Alors ça veut dire quoi être ambassadrice auprès de l'OCDE déjà ? Et puis on va commenter avec vous évidemment les derniers chiffres de perspective de croissance de l'OCDE, en particulier pour la jeunesse. L'OCDE, donc c'est une organisation internationale qui a été créée après-guerre pour suivre la mise en place du plan Marshall. Ouais. Ce qui aujourd'hui a tout son sens, puisqu'on est dans une crise économique qui est la pire depuis 1929 et pire même que les conséquences de la guerre sur le plan économique. Et donc l'OCDE, c'est une organisation internationale, et donc chaque pays est représenté par une ambassade qui négocie au nom de son pays. Donc moi, j'ai à la tête une très belle équipe. Je pilote l'ambassade, la représentation permanente de la France à l'OCDE. Alors, que dit l'OCDE aujourd'hui ? Sur notre perspective 2021, alors les chiffres datent de décembre, depuis ça s'est un peu dégradé parce qu'il y a une sorte de deuxième vague. Oui, alors on ne peut pas réactualiser tous les mois, toutes les semaines. Ce qu'on dit quand même, ce que disent l'OCDE, c'est qu'il y a une reprise économique partielle qui est prévue pour cette année, mais il faut bien voir qu'elle est dans une zone d'incertitude extrêmement forte. Ce qui est certain, c'est qu'on va devoir apprendre à vivre et à gérer avec l'incertitude. Pour vous donner un exemple, entre les hypothèses les plus optimistes et les plus pessimistes que fait l'OCDE sur la croissance mondiale en 2021, il y a 7 000 milliards d'euros d'écart. Ah oui, donc en fait, on ne sait pas très bien où on va en vérité. Parce que ça dépend de plein de choses, comme on peut imaginer, des variants, de la vaccination, des conséquences économiques, sociales des premières vagues. Mais ce que dit l'OCDE aussi, c'est que, quel que soit le scénario de croissance, ce qui a déjà commencé, c'est des conséquences sociales terribles. La première concerne les jeunes. Le nombre d'élèves et d'étudiants dans le monde qui ne peuvent plus étudier, vont voir leur avenir obéré, on va en reparler, et qui aujourd'hui finalement font face à un mur, est très important, avec des risques de décrochage même des études. C'est une génération sacrifiée qu'on a créée pendant le Covid. Je vais revenir, je crois qu'il est encore temps d'agir. Mais il y a un risque. Il y a la famine dans le monde qui augmente, qui va doubler cette année. C'est les perspectives des économistes de l'OCDE. Le nombre de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, on le voit aussi en France, on le voit dans tous les pays du monde, augmente assez dramatiquement. Les volontaires, les bénévoles qui sont par exemple dans les sous-populaires, dans les distributions, ils voient arriver des étudiants, de nombreux étudiants. J'en connais beaucoup et puis aussi, ce qu'ils disent, l'OCDE, c'est que les principales victimes de la crise économique et sociale qui suit la crise pandémique, eh bien, ce sont les femmes, parce que ce sont souvent elles qui ont les emplois les plus précaires, et les jeunes. Et c'est pour ça que pour moi, les jeunes, c'est la priorité absolue. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est assez dramatique. Il faut
il faut d'abord tous avoir le niveau d'alerte suffisant et il faut se mobiliser. Mais qu'est-ce qu'on peut faire encore? Vous dites. D'abord, on a fait beaucoup. Par exemple, l'apprentissage, ça fonctionne. C'était votre réforme d'ailleurs. Oui, notre réforme de 2018 avec le président, le Premier ministre, elle a marché, elle marche. Et avec les aides supplémentaires qu'on a mises pour la période de la crise, eh bien, oui, il y a le plaisir de voir que là, il y a 440 000 nouveaux contrats qui ont été signés ces derniers mois. C'est votre plus grande fierté, Marie Pellico? C'est votre plus grande fierté, ça, de dire qu'on a réhabilité l'image de l'apprentissage en France? C'est une fierté, puis c'est une joie parce que c'est 600 000 jeunes qui, eux, ils voient leur avenir, ils peuvent continuer à se former, à avoir un diplôme, une expérience, une insertion professionnelle. Donc, heureusement qu'on a fait cette réforme il y a 2 ans, et heureusement que les entreprises, je voudrais les saluer, jouent le jeu. Puisque certes, le gouvernement, les pouvoirs publics aident financièrement. Avec les 8 000 euros et les 5 000 euros. C'est-à-dire qu'elles pensent au futur, elles pensent à leur futur et elles tendent la main aux jeunes. On a encore progressé en 2020 les recrutements. Plus 20% en 2020, plus 16% en 2019. Je vois que vous suivez toujours les chiffres de votre réforme. Les apprentis. Mais bon, ça ne suffira pas parce que vous le disiez, beaucoup d'étudiants sont en train de décrocher. Et beaucoup d'étudiants vont rentrer sur un marché du travail qui sera sinistré. Beaucoup d'étudiants, on le répète souvent avec nos experts économiques, vont rentrer à des niveaux de salaire inférieurs et ils vont porter ce boulet toute leur vie. Oui, je pense que la situation aujourd'hui, elle appelle un véritable sursaut collectif, mais c'est aussi bien les citoyens que tous les gouvernements en Europe. Pourquoi? Parce que, d'abord, il faut bien se dire que cette génération, déjà, on va lui léguer une dette écologique, financière et sociale, qui va être très lourde. On va essayer d'en résoudre une partie, mais enfin, on n'aura pas tout résolu. Déjà. Mais avec la pandémie, il y a maintenant de très nombreux jeunes, une majorité de jeunes, qui n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir. Vous l'avez dit, ils sont empêchés, pas pour tous, mais pour beaucoup, d'étudier, de travailler, de se cultiver, de se rencontrer, et même pour certains, mais malheureusement de plus en plus nombreux, tout simplement de se nourrir, de se loger et de se soigner. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Vous en appelez une sorte de plan Marshall ou de Grenelle de la jeunesse? Oui, alors moi je discute tous les jours avec plein de gens. Vous savez, j'ai été ministre, j'ai été dirigeante en entreprise, j'ai été responsable associatif, je suis mère, je suis grand-mère, donc j'entends plein de gens, je vois beaucoup de gens sur ce sujet, et je suis arrivée à la conclusion qu'il fallait absolument qu'on se mobilise tous, qu'on décrète une grande mobilisation générale en France, en Europe, sur le sujet de la jeunesse. C'est pas un sujet marginal, c'est notre avenir. Quand la jeunesse ne peut plus se projeter dans l'avenir, c'est que nous n'avons pas de futur. Donc c'est dramatique pour eux, mais c'est dramatique pour nous, parce que c'est notre futur. Comment vous organiseriez, comment vous verriez ces états généraux de la jeunesse? Aujourd'hui, il faut libérer tout ce qui est entravé. Et ça veut dire qu'on ne peut pas être simplement par morceaux. On ne peut pas simplement s'occuper de la formation ou de l'emploi. Il y a aussi la culture, les relations sociales, la santé. C'est l'ensemble des sujets qui est concerné. Et je pense que pour ça, on peut tous faire quelque chose à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est chaque citoyen. Chacun peut se demander, qu'est-ce que je fais pour les jeunes autour de moi? Tout le monde peut faire quelque chose. Tout le monde, qu'on soit retraité, fonctionnaire, salarié, entrepreneur, indépendant, journaliste, artiste, tout le monde peut faire quelque chose. Et puis le deuxième niveau, c'est qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on demande aux différents gouvernements, aux pouvoirs publics, parce qu'il y a les collectivités locales aussi, aux pouvoirs publics, aux entreprises, aux fonds d'investissement, aux GAFA qui aujourd'hui, dont les profits explosent et principalement leurs clients, c'est des jeunes, aux ONG, qu'est-ce que chacun fait? Alors, pour ça, il faut réunir tout le monde. Suggéreriez quelques exemples? Je suggère de faire des états généraux pour la jeunesse, avec la jeunesse. On ne va pas le faire pour eux, sans eux, c'est évidemment avec eux, avec leurs idées, où il y a toutes les parties prenantes, sur tous les territoires, en France, en Europe, pour mettre en place tout un plan d'action, mais à la hauteur du plan Marshall ou à la hauteur de ce qu'on a su faire. Vous savez, on a su faire le plan Marshall pour reconstruire l'Europe, et puis on a su se mobiliser de façon inédite pour reconstruire notre passé, notre patrimoine avec Notre-Dame. Et maintenant, il faut se mobiliser pour notre avenir. Notre avenir, c'est les jeunes. Et donc, je crois que là, ça demande moi, c'est un appel que je fais à tous ceux qui veulent agir au quotidien dans leur environnement
et dans leurs responsabilités. J'en connais déjà beaucoup qui sont prêts à se mobiliser. Et voilà, je souhaite juste lancer le débat là-dessus. Je suis prête à l'accompagner, mais il faut qu'on ait. Vous en avez parlé au gouvernement, au président Pas encore, parce que c'est pas que pour la France, c'est l'Europe, c'est tous les territoires, c'est les collectivités locales, c'est les entreprises, c'est tout le monde. Mais évidemment, je parlerai avec tous ceux qui le souhaitent. Alors, une dernière question. Vous êtes ambassadrice auprès de l'OCDE. La taxe GAFA, c'est aussi important parce que ça peut faire partie du financement peut-être de votre plan Marshall pour la jeunesse. On en est où avec la nouvelle administration Biden? Est-ce que les relations se détendent et est-ce qu'on peut arriver à un compromis? Alors, Bruno Le Maire a eu une discussion avec son homologue et donc c'est encourageant parce que du coup, les États-Unis reviennent sur la table de la discussion de façon positive sur le sujet, sur la taxe GAFA, de façon ouverte, je dirais. Le G20 a donné jusqu'au mois de juillet à l'OCDE pour arriver à négocier cette taxe, enfin, qui est une double taxe, une taxe minimale partout et une taxe pour le numérique notamment. Et évidemment, ça fait partie des questions de justice sociale et aussi d'équité de la concurrence qui sont absolument indispensables. C'est un des combats qu'on mène à l'OCDE au nom de la France. Donc, nouveau timing, juillet pour la taxe GAFA et peut-être un accord international qui serait effectivement... Et tout de suite pour les jeunes. Et tout de suite pour les jeunes, on vous fait confiance, on se fait confiance mutuellement, on s'y met tous là. Merci Muriel Pénicaud, ancienne ministre, ambassadrice auprès de l'OCDE, d'avoir été notre invitée. Tout de suite, il est 8h30, c'est le journal.